et bienvenue dans la Vapin 2020. Alors aujourd'hui on va présenter un dripper, le premier de cette chaîne. Ça sera l'Alexander RDA. Vous voyez, la boîte, la voilà, ting, Alexander RDA. Mais avant tout j'aimerais qu'on parle un petit peu du confinement, tout le monde en parle. Et j'aimerais que Yuki nous fasse la définition du confinement. Yuki, c'est à toi. Le confinement, c'est d'être confiné, être retiré, enfermé dans une limite étroite. Ça veut dire ne pas courir dans la rue et aller à la plage. Voilà. Retenez bien cette définition. On en voit encore trop qui ne respectent pas le confinement. Le confinement n'est pas un jeu, les gars. Les filles non plus. Faut pas croire. C'est important. Si vous voulez un jour qu'on se débarrasse de cette chienlit d'épidémie, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc de là, essayez de rester chez vous le plus possible. Ne sortez que pour faire les courses, promener le chien, ou des choses qui sont hyper importantes. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Confinement. Hein. Voilà. Donc, le fameux Alexander RDA. Donc, il s'agit d'un dripper. RDA, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore, Rebuildable Dripper Atomizer. Donc, c'est un dripper reconstructible. Bon, de toute façon, dès le moment qu'on parle de dripper, ça ne peut être que reconstructible. Il faut se mettre bien d'accord sur la question. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dripper? Donc déjà, il est fabriqué par KAEES Vaping, qui est une entreprise chinoise. Il fait 24 mm de diamètre. Donc attention, si votre box peut encaisser 24 mm, il n'y a aucun problème. Hein, c'est dans la doc de votre box, n'hésitez pas à regarder. Nous avons un drip type 810, celui-ci n'est pas d'origine. D'accord, normalement ils en mettent un court, moi j'aime bien les longs, bon voilà, drip type 810, on peut dire que c'est du standard. Le pas de vis, c'est un pas de vis 510, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, j'ai envie de vous dire, ça va sur n'importe quelle box, entre guillemets. Il y a inclus dans la boîte un sachet de pièces de spare. Qu'est-ce que le spare? Alors c'est quoi le spare? Ce sont des pièces de rechange. Donc des vis par exemple pour remettre vos coils, hein, vous avez des vis de rechange, quelquefois que vous bousillez les têtes. Vous avez un pin BF. C'est quoi un pin BF? Alors pin BF, c'est un pin bottom feeder, c'est celui que j'ai monté dessus, là à l'intérieur du sachet. Mais qu'est-ce que c'est un pin? Alors c'est quoi un pin? Alors je vais vous le sortir. Alors le pin BF, enfin ça c'est le pin normal parce que j'ai mis le BF sur la box. C'est ça le pin, c'est la partie qui va être en contact avec le plus de vos batteries. D'accord? Donc c'est la partie qui va là. Vous voyez? Donc moi le mien il y a un trou dedans puisque je vape en bottom feeder. Donc il y a un trou à l'intérieur. Alors le bottom feeder c'est quoi? Ben, vous prenez une box bottom feeder, c'est-à-dire avec un réservoir ici, où je peux pomper mon liquide. Le liquide va passer dans le centre de la box, passer à travers le pin BF pour se retrouver sur mes cotons et mes coils. Voilà. Je vous montrerai en conclusion comment ça fonctionne, si vous voulez. De toute façon, cette box-là, je vous la présenterai. Hein. C'est ma box fétiche du moment. Elle marche très très bien. Une petite merveille de la technologie. Voilà. Donc ça, c'était donc les pièces de spare, je l'ai dit. Alors, en hauteur, sans le drip tip, hein, tirez le drip tip. En hauteur, vous avez 37 mm. Le poids, 110 grammes. Voilà, tout ce qu'on peut dire là-dessus. On va quand même aussi inclure le prix, parce que vous allez voir que c'est un appareil de très très bonne, de très très bonne qualité. Et il n'est qu'à 26,90 €. D'après, j'ai regardé ça sur le site de Vape Extreme. Vape Extreme, il le propose à 26,90 €. Donc franchement, c'est du très bon. Autre chose, au niveau des couleurs, donc vous avez ici la version argentée, hein, je pense qu'ils appellent ça, et vous avez également une version noire. Voilà, ça c'était pour les couleurs. Eh bien écoutez, on se retrouve de près, on va regarder comment on colle et on cotonne tout ça. C'est parti! Alors, on va commencer par défaire le haut du dripper, donc on tire simplement, voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre nos coils à l'intérieur.
Donc, un par un et tranquillement. Alors, il faut avoir une certaine dextérité, hein, mais on va y arriver. Voilà. Tac. Regarde bien quand même qu'il est bien mis. Voilà. Et hop, on serre. Alors, on serre correctement, on n'hésite pas, hein. N'oubliez pas que le contact électrique doit être excellent. Ça bloque un peu. Y arriver, voilà. Et l'autre partie. Voilà. C'est bien. Ensuite, le deuxième. Voilà. Même opération, même punition. On resserre. Ah, ces embouts là, c'est bien. Mais ça accroche bien aussi, hein. Un petit tournevis que j'ai acheté comme ça, Cora, qui marche très très bien. Avec plusieurs embouts dedans. Voilà. Bon. Maintenant, on va aligner nos coils. Donc, on essaye de faire ça bien. Voilà. Un petit peu là. Ok. On regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, encore un petit coup. J'aime bien que ça soit bien aligné, moi. Voilà, ça me paraît pas trop vilain tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer au rodage. C'est parti, donc là je suis à 50 watts. Comme d'habitude, hein. Moi je rôde en général aux alentours de 50 watts. Et je parie qu'il y aura des points chauds. Pour l'instant, faire chauffer un petit peu. Oui, voilà, les premiers points chauds. Donc on frotte avec la céramique, hein. Voilà. Tout doucement mais sûrement, comme d'habitude, prendre son temps au rodage. Alors je rappelle que la chauffe, elle doit aller de l'intérieur vers les extérieurs, hein. Voilà, ça me paraît pas vilain. Resserrer un petit peu les coils. Voilà, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Bien. Eh bien, on va passer au cotonnage dès qu'on aura refroidi les coils. Alors, allons-y. Voilà. Et voilà. Le petit coup de ciseau qui va bien. Allez, maintenant, on fait comme d'habitude. On ébouriffe bien. Le petit coup de ciseau pour que ça soit bien droit. Et on va venir, voilà, mettre notre coton dans la cuve. Voilà. On fait la même opération de l'autre côté.
Vous avez vu quand même que ce dripper, franchement, va très très bien à cotonner. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Maintenant, on va jouisser avec un petit vanilla cupcake. Voilà. On attend que ça absorbe bien, hein. Et on n'hésite pas hein, sur le jouissage. J'en connais qui hésitent. Il faut pas hésiter, hein. Faut vraiment bien amorcer le truc. Voilà. Et j'ai plus qu'à remonter ça sur ma box BF. Parce que cette box là m'a tort, malheureusement, l'écran. Regardez, on voit presque plus rien. Parce que les lampes, ben, elles en peuvent plus. Je m'en sers encore pour roder mes coils. Hop, ça c'est ma box. Voilà. Et on n'a plus qu'à remettre la cloche dans le bon sens. Vous allez voir que ici, là, vous avez... Attendez que je prenne ma petite pince. Vous avez des petits détrompeurs ici. Ici. Et ici. Et ces détrompeurs-là, vous allez les retrouver là, dans le fond. Ici, là. Et ici. Donc, de toute façon, si vous n'êtes pas sûr, il y a un truc tout bête. Vous voyez, les fenêtres des airflow doivent être en face des coils. Donc, comme ceci. Toc. Et voilà. Et là, il est clipsé. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve en plan éloigné et on regarde comment ça va. Alors, avant de conclure, autre petit détail, vous avez les airflow qui se trouvent donc ici et ici. Pour les régler, il suffit de tenir votre dripper ici et de tourner la molette qui est là. Le tenir par la base. Voilà, le tenir vraiment sur son corps et tourner la molette. Donc vous avez 4 trous exactement. Et en fait, ils sont entièrement configurables. Là, j'ai mis 3 trous de chaque côté. Il suffit de tourner jusqu'à ce que vous ayez la configuration qui vous plaise et qui vous sied au niveau airflow. Et puis voilà, ça va tout seul. Alors, on va essayer un petit peu. On va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, les saveurs sont là. Il n'y a aucun problème. Pour info, je suis sur un vanilla cupcake. Les saveurs sont là. Je le connais très bien ce liquide, j'ai quasi débuté qu'avec ça. Donc je le connais très bien. Donc je dis ouais, je suis pas trop mal. Au niveau vape, bah ça vape, hein. On peut dire que la vapeur y est, hein. Il n'y a aucun problème. On reprochera peut-être un petit peu qu'il est, je trouve, un peu bruyant, moi, à l'aspiration. Sinon, ben, c'est guère tout ce qu'on pourrait reprocher à ce type de matériel, d'autant plus que le prix, franchement, hein, il est quand même relativement attractif. Non, moi je pense franchement qu'on est sur du bon matos. Voilà. Alors, un grand merci à Seb pour m'avoir prêté ce matériel, puisqu'il n'est pas à moi, il est à mon beau-frère Seb, donc je le remercie beaucoup. Donc je le rappelle, hein, l'Alexander RDA. Donc si vous voulez vous mettre au dripper, vous avez vu, ça se cotonne et ça se coile très facilement, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de passer en BF, il faut le savoir. Alors, je vais vous expliquer maintenant la différence quand même. Si vous devez recharger un dripper, c'est simple, vous tirez sur la cloche et vous rechargez. Voilà, d'accord? Bon, l'avantage du BF, c'est que moi, en appuyant sur ma petite pompe, je fais remonter mon liquide. Voilà. Et ça humecte mes cotons. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai pas besoin de retirer la cloche. Donc voilà, hop, on va remettre la cloche à sa place. Donc il n'y a pas de réserve de liquide?
Il y a une légère réserve. Il y a une légère réserve. Quand vous jouissez, en général, vous êtes tranquille pour 3, 4, 5 bars. Tout va dépendre de, bien sûr, la puissance à laquelle vous vapez, etc. etc. Hein, c'est pareil, la façon dont vous inspirez, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Et bien voilà, petit matériel, bien sympa, pas trop cher, et franchement d'une excellente qualité. Pour moi, le dripper, c'est la mecque de la vape. Qu'on se mette bien d'accord sur la question. Ça marche très très bien. C'est vraiment du matériel au top. Et franchement, si vous avez l'occasion, essayez-le. Sur ces bonnes paroles, je vous dis comme d'habitude, vapeur, vapeuse, à vos vapettes.